JLB Bois. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer en détail comment fonctionne une ruche, mais comment la fabriquer. Le modèle que je vous propose est une ruche dite d'Adam, du nom de son inventeur Charles d'Adam. Elle est composée d'un fond de ruche, un corps de ruche dans lequel se trouvent 10 cadres, une hausse ou plusieurs hausses, là en l'occurrence il y en a 2. Vous pouvez trouver soit 8 ou 9 cadres par hausse. Ici il est caché, mais on le verra plus tard. Il y a un plateau couvre-cadre et un toit. Le corps de la ruche, où se trouve l'arène, est la partie basse de l'ensemble. Il pose sur un fond que vous pouvez fabriquer en bois massif. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de fond de ruche en plastique. Celui-ci est à ventilation totale. Alors vous trouvez ce genre d'article sur des sites ou dans des magasins spécialisés dédiés à l'apiculture. C'est dans le corps de ruche que vit la reine. Elle y pond et c'est par cette portière que les abeilles rapportent le pollen récolté sur les fleurs. On ne touche pas au contenu des cadres, c'est réservé à la reine et aux travailleuses. On verra plus tard la fabrication des cadres. Une ou plusieurs hausses sont posées sur le dessus du corps de ruche. Alors, la première hausse est toujours séparée du corps de ruche par une grille à reine. Les trous permettent le passage des abeilles qui peuvent remplir les alvéoles des cadres des hausses. Comme la reine est plus grosse que les trous, elle ne peut pas passer pour y pondre dans les alvéoles des 8 ou 9 cadres par hausse, ce qui rendrait le miel impropre à la consommation. Je dis 8 ou 9 cadres, c'est un choix, en sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 3 kg par cadre, donc ça joue un peu sur le poids des hausses. Pour ce qui est du nombre de hausses, c'est en fonction de la récolte du fameux nectar. Plus il y aura de pollen, plus il faudra de place pour le stockage. Et normalement, les cadres de hausse sont réservés à l'apiculteur. Le plateau couvre-cadre se trouve posé au-dessus de la dernière hausse. Il est pourvu d'un trou pour y poser un nourrisseur. C'est pour pallier aux mauvaises récoltes de pollen. L'apiculteur pourra y mettre un complément de nourriture pour les abeilles qui se chargeront d'en apporter à la reine. Il reste à couvrir le tout d'un toit. Là, moi j'ai choisi un toit pentu de type chalet qui apportera une plus-value esthétique à la ruche. Il existe d'autres types de toits que l'on verra plus tard. Pour ce qui est du bois, je suis allé acheter du pin Douglas brut en scierie. Alors tout simplement parce que je suis équipé pour le dégauchir et le raboter. Sinon, vous pouvez aller chez un ébéniste ou un menuisier pour commander votre bois. Pourquoi du pin Douglas? Tout simplement parce que c'est un bois qui résiste bien en extérieur. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les dimensions de chaque partie de la ruche. Et on va commencer par le corps de ruche. Le corps de ruche fait 430 mm de largeur par 500 mm de profondeur par 305 mm de hauteur. Et toutes les pièces font 22 à 24 mm d'épaisseur. Le corps de ruche est constitué d'une face, d'un arrière, de 2 côtés et quelquefois d'un auvent pour abriter l'entrée de la ruche, la piste d'envol. Les côtés du corps de ruche font 476 mm par 305 mm par 24 mm. Les côtés s'assemblent dans une feuillure de 24 mm de profond et de 12 mm de hauteur. Ils s'assemblent avec la face et l'arrière qui font 430 mm de long par 305 mm de large par 24 mm d'épaisseur. Pour ce qui est des hausses, il n'y a que la hauteur qui change par rapport au corps de ruche, 170 mm au lieu de 305 mm. Alors pour scier vos pièces de longueur, vous pouvez utiliser une scie circulaire sous table avec un chariot, une scie circulaire portative sur un rail, ou comme moi, utiliser une scie radiale. Pour ça, je vais faire une petite coupe d'équerre, toute petite coupe d'équerre sur la pièce de bois. Et avant ça, bien entendu, je vais mettre mes protections et l'aspiration.
Alors je vous propose une petite astuce si vous avez plusieurs pièces de la même longueur. J'ai tracé ici, après avoir coupé le petit morceau qu'on a enlevé tout à l'heure, j'ai tracé un trait à 430 mm. C'est la longueur des faces et des arrières d'une hausse. Je l'ai positionné et je suis venu serrer une pièce pour faire une butée. Vous pouvez remarquer que ici j'ai mis un petit contreplaqué avec 2 presses. Tout simplement parce que le guide de la scie radiale est trop court pour y positionner la butée à cet endroit-là. Donc c'est très pratique. J'ai laissé de la place en dessous, comme ça on n'est pas embêté pour pouvoir bouger la pièce de bois. Maintenant ce que je vous propose, c'est de faire la coupe. Dans un premier temps, je vais couper de longueur, 430 mm. Je vais enlever cette pièce-là, glisser l'autre jusqu'à la butée et recouper une autre pièce. Je mets mes EPI. L'aspiration. Vous l'aurez compris, si vous avez plusieurs pièces de bois dans lesquelles vous allez enlever 2 parties, coupez déjà toutes vos pièces de bois d'équerre à un bout. Ce qui fait que vous n'avez toutes à les positionner à chaque fois une fois. Et pas à enlever la butée si elle n'est pas coupée d'équerre. Alors encore un petit conseil. Si vous avez coupé toutes vos pièces de longueur et que vous ne pouvez pas les usiner toutes le même jour, il suffit de les mettre à plat et de les serrer avec des presses. Parce qu'une nuit sans qu'elles soient maintenues suffit à les déformer assez pour ne pas pouvoir les usiner. Voyons les usinages des feuillures pour des pièces corroyées de 24 mm d'épaisseur. Les feuillures d'assemblage des côtés avec la face et l'arrière se trouvent dans les contreparements de la face et de l'arrière. Elles sont sur la hauteur des pièces, sur l'arête intérieure du bois de bout et elles font 24 mm de largeur par 12 mm de profondeur. La feuillure de l'arête supérieure, à l'intérieur en contreparement, est usinée pour laisser de la place pour que les traverses hautes des cadres posent sur les crémaillères. Cette feuillure fait 12 mm de profondeur par 21 mm de largeur. Bon, maintenant on va voir comment réaliser ces feuillures. C'est les mêmes pour les hausses et le corps de ruche. Alors vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez vous servir d'une défonceuse placée sous table, et là, c'est la pièce de bois que vous déplacez. Ou vous pouvez fixer votre pièce de bois à votre plan de travail, et là, c'est la défonceuse qui bouge, c'est la défonceuse que vous avez en main. Je vous propose de voir cette deuxième solution parce que tout le monde ne dispose pas d'une table de fraisage. Là, j'ai positionné une fraise droite de 25 mm de diamètre et de 20 mm de hauteur avec une queue de 8 mm de diamètre dans la défonceuse. Assurez-vous que les tranchants soient bien affûtés. Là, il n'y a pas de souci. Elle sort de chez l'affûteur. Enfilez au moins 2/3 de la longueur de la queue dans la pince. Alors, une fois la fraise bien serrée, introduisez les tiges du guide parallèle dans le socle et serrez-le, mais légèrement parce que de toute façon, on va avoir à le remodifier tout à l'heure, son emplacement. J'ai positionné une pièce de bois sur mon plan de travail avec 2 presses. Assurez-vous que le champ de la pièce de bois soit légèrement déporté du champ de votre plan de travail, tout simplement pour que le guide parallèle n'entre pas en contact avec le champ de la table. Ensuite, il va falloir tracer à 24 mm du champ un trait. Vous pouvez utiliser un trusquin. C'est un outil vraiment très précis, très pratique pour tracer ces 24 mm. 24 mm, c'est la largeur de la feuillure. Posez le socle de la défonceuse sur la surface de votre pièce de bois et descendez le bloc moteur jusqu'à ce que la fraise touche la surface. On est au point zéro. Il suffit de régler la plongée souhaitée de la fraise en vous servant de plusieurs étages du barillet, que je fais tourner ici, jusqu'à obtenir, en dernière passe, la valeur de 12 mm. Vous l'aurez compris, on va usiner en plusieurs passes. Positionnez votre guide parallèle contre le champ de votre pièce de bois et venez déplacer
sur les tiges votre défonceuse de manière à aligner ici le cylindre de coupe de votre fraise avec votre tracé. Si votre guide parallèle est muni d'un réglage micrométrique, venez avec la molette, déplacez votre défonceuse pour régler parfaitement votre placement de la fraise. Et ensuite, serrez le guide parallèle sur les tiges. Alors, j'imagine que certaines et certains d'entre vous se disent « Ouais, mais c'est bien beau tout ça, Philippe, mais je ne suis pas une ou un expert du maniement de la défonceuse. » Ou d'autres « J'aimerais bien en acheter une, mais je ne sais pas trop comment m'en servir. » Pas de panique. Pour celles et ceux qui voudraient apprendre à s'en servir parfaitement et tout connaître sur la défonceuse, retrouvez-moi sur la formation en ligne que je vous ai préparée avec toute l'équipe de BLB Bois. Voici le lien. J'ai positionné mon barillet de manière à faire un premier usinage avec une toute petite profondeur. Si la machine est munie d'un système de captation, branchez l'aspiration, positionnez le socle sur la surface de votre pièce de bois et le guide parallèle contre le champ. Attention, votre outil ne doit pas être en contact avec le bois avant le démarrage. Une fois en position, vous pourrez mettre votre machine en route, bien entendu, protection des oreilles, protection des yeux, et vous ferez un mouvement de gauche à droite, de votre gauche à votre droite. On va travailler en opposition. Faites l'usinage sur environ 100 à 150 mm de long et vérifiez si votre largeur est bien de 24 mm. Impeccable. Elle est de 24 mm. Si ça n'avait pas été le cas, eh bien, il suffit de remodifier l'emplacement de la défonceuse sur les tiges du guide parallèle. Ici, vous pouvez remarquer que j'ai décalé mes arrêts d'usinage de manière à ce qu'on puisse bien voir les différentes profondeurs. 12 mm, c'est ce que l'on veut comme profondeur. Je vais venir positionner le réglé contre la feuillure et je lis 13 mm. Il va donc falloir remonter mon outil d'1 mm pour obtenir nos 12 mm voulus. Pour gagner un peu de temps, j'ai usiné la face et l'arrière et vous pouvez remarquer que ici, j'ai positionné une pièce juste contre cette partie-là pour éviter les arrachures en sortie d'usinage. Le tout est fixé par 3 presses à mon plan de travail. Quand tous les réglages sont bons, vous pouvez réaliser toutes les feuillures. Celles des hausses, du corps de ruche, mais aussi toutes celles des traverses hautes des cadres. Tiens, quand on parle de cadres, regardons-les d'un peu plus près. Un cadre de hausse est composé de 2 montants, une traverse haute et une traverse basse. Les montants font 151 mm de long par 24 mm de large et 8 mm d'épaisseur. La traverse basse fait 418 mm de long par 24 mm de large par 8 mm d'épais. Et la traverse haute fait 470 mm de longueur par 24 mm par 18 mm d'épaisseur. Les traverses hautes ont une feuillure aux 2 extrémités. Ces feuillures vont permettre l'assemblage avec les montants par clouage et les bouts qui dépassent poseront sur les crémaillères. La feuillure fait 9 mm de profondeur par 26 mm de largeur. Vous imaginez le nombre de feuillures pour un corps de ruche et 2 hausses, 28 cadres, 2 feuillures par cadre, 56 feuillures, sans compter la petite taille des pièces. J'ai encore une astuce pour réduire et faciliter les usinages. Réalisez les feuillures dans une pièce de bois coupée de longueur assez large pour en sortir plusieurs. Il suffira ensuite de les déligner. Pensez à bien avoir le nombre nécessaire pour sortir toutes vos traverses. Et n'oubliez pas l'épaisseur de la lame. Et oui, à chaque fois, on perd 3 mm.
La feuillure des traverses hautes des cadres se réalise de la même manière que celle des faces et arrière des hausses et du corps de ruche. Votre feuillure fera 26 mm de large par 9 mm de profond. Les cadres qui se trouvent dans le corps de ruche sont un petit peu différents de ceux des hausses. Ils sont plus longs et leurs montants ont un profil affiné en bas en biseau. Les traverses hautes sont les mêmes que pour les traverses de cadre de hausse. Les montants font 291 mm de long par 24 mm de large et 8 mm d'épaisseur. En bas du biseau, il doit rester au milieu environ 13 mm, assez pour y clouer la traverse basse qui fait 418 mm de long par 13 mm de large et 13 mm d'épaisseur. Il va falloir déligner le biseau qui se trouve en partie basse du montant des cadres de corps de ruche et ensuite déligner toutes les parties qui constituent le cadre. Et là, pour le biseau, encore une astuce. J'ai pris avec ma fausse équerre l'angle du biseau que j'ai tracé sur une pièce de bois. Il ne reste plus qu'à positionner la fausse équerre et à incliner la lame en fonction de l'angle voulu. La lame de massy circulaire que j'ai positionnée sous table. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. Les liens sont dans la description.